Chercheurs, chercheuses, la question est genrée, sans doute, même si vous dites je suis scientifique avant d'être femme, c'est quand même intéressant de voir un peu comment ça se passe pour les femmes. C'est même un vaste sujet, puisque donc demain vous recevrez le prix pour les femmes et la science. C'est un prix qui a pour but, avoué, de donner de la visibilité aux travaux des femmes scientifiques. Et c'est vrai qu'il y a un léger problème de visibilité, en tout cas quand on regarde les chiffres, qui montrent absolument tous que les femmes sont sous-représentées dans la recherche scientifique. Par exemple, le pourcentage des femmes à la tête des institutions scientifiques, alors ça varie d'un pays à l'autre. Le Japon, c'est seulement 6%. C'est 27% aux États-Unis, à peine 29% en France. Et si on en est là, c'est peut-être à cause d'une sombre histoire de stéréotypes, parce qu'il y a un sondage qui a été publié, qui a été commandé par L'Oréal d'ailleurs, il y a quelques jours, et qui concluait que 90% des Européens jugent les femmes douées pour tout, c'est sympa, sauf pour la recherche scientifique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté, vous? Non, pas vraiment. J'ai eu justement ce chiffre et j'étais un petit peu étonnée, mais je pense que parce qu'en tant que scientifique, on vit un peu dans sa bulle, enfin, avec d'autres scientifiques. Oui, bien sûr, je l'ai un petit peu expérimenté. Il y a une forme d'hostilité de la part des hommes dans les laboratoires? Non, pas forcément, non. Condescendance? Le mâle blanc qui dirige des labos, c'est ce que vous avez dit dans une interview. Oui, ça dépend des pays. Non, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, mais je pense que c'est dans beaucoup de domaines. Il y a des réseaux où il y a beaucoup d'hommes dans ces réseaux-là, donc ils ont tendance à communiquer entre eux, et voilà, en tant que femme, on est un petit peu exclus. Oui. Mais moi, j'ai eu, en l'occurrence, une bonne expérience, mais je pense que l'idée, c'est la façon dont on se comporte. Donc, il faut se comporter comme eux, en gros, enfin, d'égal à égal. Comme une scientifique. Et puis moi, mon avantage, moi, j'ai plus eu un problème parce que j'étais étrangère, mais en tant qu'étrangère femme, ça a été plus un avantage parce que je communique avec mes collègues en anglais, ce n'est pas leur langue maternelle, donc ça donne une sorte de communication qui est un peu différente.